Il y a un ordre de Bonsoir. passage ou... Euh, oui, vu que tu es le dernier, je vais commencer par Ako Lako qui attend depuis longtemps. Bonjour les amis, déjà, Bonsoir Ako. commencer. Bonsoir. Euh, Moi c'était juste une question que j'avais pour toi parce que je vois tes lives, je t'ai connu sur un live de Jack le Fou. Hmm. Moi je suis canadien, c'est pour ça que je t'ai connu peut-être sur ce live. Ouais. D'ailleurs, Et, si Jack t'es là, je te salue Jack si t'es là. Et moi je suis musulman, tu vois. Hmm. Je te le dis, je suis musulman. Excuse-moi, Ako, il y a beaucoup de bruit autour Ouais. de toi. Est-ce que tu peux t'isoler ou Bah, je suis isolé là. il y a C'est peut-être vraiment mon- beaucoup de bruit. Il y a vraiment beaucoup de bruit. On dirait que tu es dans une Alors. foule ou quelque part. Attends, bah fais parler Nassim avant et je reviens après. Merci. Je me mets sur mute. Merci. Bonsoir Nassim. Bonsoir. J'avais une petite question. Ouais, je t'en prie. Tout à l'heure, je prends un exemple, je pourrais prendre plusieurs exemples, mais je vais prendre celui-là. Quand il y avait le Z en live, tu as donné l'exemple des 100 coups de fouet. Hmm. Et en fait, ma question, elle est toute simple. Parce qu'il faut savoir que les musulmans, en fait, on est très bêtes, donc on a besoin d'explications. Tu peux m'expliquer pourquoi 100 coups de fouet, c'est mal, exactement? Je sais pas. T'as déjà fouetté un être humain jusqu'au sang sur le dos ou pas? J'en ai pas eu besoin. Ouais. Question concrète. Est-ce que tu penses que la société moderne a besoin de plus de coups de fouet ou moins de coups de fouet? La société moderne, je Ouais. pense que sur certains sujets, ça ne ferait pas de mal du tout. Hmm. Des Donc tu corporels, penses qu'on devrait, c'est pas une bonne chose. on devrait former plus de bourreaux qui peuvent fouetter? Ou même des bourreaux pour la peine de mort. Tu sais, je pense que la peine de mort, Mhm. c'est pas mal en soi. C'est dissuasif. Ça permet Ah d'éliminer non, pour la Nassim, je suis société. désolé. En tant que musulman, on Non, peut pas ah, dire qu'on accepte la peine de Ako, mort. Mais la Ako, peine je de te mort, elle est donnerai islamique. ton C'est là tour où de tu vois, parole déjà, après. t'es en contradiction, frérot. Non, t'inquiète Nassim, t'inquiète. Je t'écoute. Non, mais je parle à Coco. Non, Ouais. non, 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 tu parles à moi s'il te plaît, vous parlez pas entre vous. Je vous ai Ouais, fait monter ouais. pour que vous sachiez que vous aurez le temps de parole, mais c'est un par Ouais. un. Bah, du coup, je sais pas où je t'ai laissé. Bah, excuse-moi, donc tu pensais qu'il faudrait former des bourreaux pour les 100 coups de fouet, pour la pragmatisation des apostats et autres Tu penses que ce Bah, serait une meilleure société si on avait des gens compétents? Ouais. Bah, déjà, enfin, là, tu me parles de la France, la pragmatisation des apostats, elle se fait en terre d'islam, donc c'est pas le cas en France. Mais t'aimerais Mais, bien que la France devienne une terre d'islam? Inch'Allah. Ah bah, là, si demain je pouvais appuyer sur un bouton et faire que la France soit un État islamique, bien évidemment, comme tout musulman, normalement, je pense que tu devrais le savoir. Hmm. Non, mais Je c'est dis pas intéressant. faux. Je dis pas Et faux en disant ça. toi, du coup, il y a aucun problème. D'ailleurs, tu as dit au début, les musulmans sont débiles. Je suis pas d'accord, mais tu penses ce Non, que mais tu veux. c'était ironique, tu l'as bien compris, je pense. Et du coup, vu que c'est ok sans coup de fouet, tu les donnerais toi-même ou pas? Tu ferais la formation professionnalisante? À quelqu'un qui islamiquement les mérite, tu veux dire? Oui, oui, par exemple, Bah, bien évidemment. deux adultes consentants qui font l'amour hors mariage. Alors, pour être tout à fait honnête avec toi, je connais pas les conditions d'application. C'est pas grave, je vais te les expliquer. C'est le fornicateur et la fornicatrice. Si les Oui, deux ça, je fornicateurs sais. sont pubères, sans coup de fouet. Si un des fornicateurs est pubère et l'autre mineur, sans coup de fouet pour le majeur, et pour le mineur, on le D'accord. vire du Non, pays. mais on va prendre un cas où c'est sûr que ça s'appliquerait. Par exemple, admettons qu'ils le font en pleine rue et que, je sais pas, il y a 200 témoins, tu vois. Au moins, là, on est sûr que les conditions sont valables, entre guillemets. Bien évidemment, je vois aucun problème. Non, par exemple, je dis, tu vois, tu vois, moi j'ai 18 ans, je dis, ma copine de 18 ans elle est venue chez moi hier soir et on a couché. Voilà, je le dis devant 4 témoins. D'accord. Les 4 témoins En me terre dénoncent. d'islam. En Ouais, terre bien sûr. d'islam. D'accord. En terre d'islam. On fouette, donc toi tu fouetterais. Je sais pas si c'est valide le fait que les témoins disent que un tel m'a dit. Je sais que la vision oculaire, c'est la Non, vision oculaire de 4 témoins. comment on dit? C'est la. Mais non, bon, c'est plus simple. Quand C'est on plus simple. admet de soi-même, ça valide la peine. Voilà, bah on dit que ils admettent d'eux-mêmes aux autorités. Bah oui, enfin comme je te l'ai dit, je vois aucun problème là-dedans. Bien Et au du coup, contraire. tu les ferais, tu les administrerais, les 100 coups de feu en personne. Bah je t'ai déjà répondu, oui, bien sûr. Bien sûr, alhamdoulilah. Bah du coup, non, on a abordé le sujet. Mais Merci du coup, pour je t'ai posé une question. Quel est le problème exactement? Ah, tu veux savoir c'est quoi le problème? Bah oui, je t'ai posé la question en arrivant. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci.
Bah voilà, tout va bien alors. C'est bien ce que je Non, non, pensais. non, non, il n'y a pas de souci, je vais te répondre. Il y a pas de souci, je vais Ah, te répondre. excuse-moi, je suis allé un peu vite en besogne. Ne t'inquiète. Fouetter un être humain parce qu'il a aimé un autre humain, ou fouetter un être humain pour n'importe quelle raison, c'est une peine obscurantiste d'un bédouin du 7e siècle qui n'a rien à faire en 2024 dans une société civilisée. D'accord. Et ça, c'est ton avis. Oui, oui. Forgé avec quoi? C'est quoi t'as des sources d'inspiration? Moi, je suis shrekiste. Je suis la morale de Shrek. Et la morale de D'accord. Shrek dit ne jamais fouetter un être humain. Que dit la morale d'Allah, s'il te plaît? Eh ben, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, et personnellement, je trouve que la morale d'Allah est bien meilleure. Sachant que Donc la morale d'Allah qui consiste Shrek, à il a fouetter créé des quoi, êtres Shrek? humains, Mais Shrek, la c'est le morale, créateur? il a créé l'univers, Parce que- Shrek ou Akbar. La morale d'Allah qui consiste à fouetter des êtres humains est meilleure que la morale de Shrek qui consiste à ne pas fouetter d'êtres humains. On est d'accord? Bah, ouais, mais Shrek, c'est qui exactement? Il a créé quelque chose? Est-ce que c'est le créateur de quelque Je te dis chose? Shrek ou Akbar. Il a créé tout. Les Kaukab, l'univers, les galaxies, Est-ce les qu'il humains. il a envoyé quoi Regarde, comme message à est-ce que, l'humanité, Shrek? est-ce que tu vois les arbres? Les arbres, bah, c'est Shrek, par exemple. D'accord. Il a envoyé quoi comme message à l'humanité? Je suis en train de te le dire. Je suis en train de te le dire. Ne fouettez personne. Qu'est-ce que tu penses de son message? Ne fouetter personne? Bah, c'est un Ouais. message plutôt vague. Ne Ouais, fouetter c'est personne. vague. C'est Jusqu'à vague, preuve ouais. du contraire, ouais, bah. Mm. Ne fouetter personne, ouais, c'est un peu vague. Par exemple, je sais pas, qu'est-ce qu'on va prendre ceux qui ont fait des attentats au Bataclan, t'aimerais pas les fouetter, par exemple? Non, Tu je sais trouves pas. Prenons un exemple plus pertinent. Par exemple, des gens qui s'aiment et qui font l'amour. islamiquement, il y a le cadre du mariage, il sait très bien. Ok. Mais Non, mais... Dieu a décrété que c'était une mauvaise chose d'avoir des relations sexuelles en dehors du mariage. Dieu a fixé des limites et un cadre, et puis il a jugé que c'était mauvais pour sa création. Dis-moi, est-ce que je te pose la même question que j'ai posée à la fille avant? Est-ce que tu te considères comme un musulman modéré? Je suis capable de répondre à ta question à la seule condition que tu puisses me définir qu'est-ce qu'un musulman modéré. Toi, est-ce que tu te considères modéré? Peu importe ce que ça veut dire. Genre, toi, tu te dis, oui, en si fait, je si je devais t'ai posé la penser, question, c'est que je sais pas ce que c'est en fait un Moi musulman non plus, je ne sais modéré. pas ce que c'est. Est-ce que toi, tu as l'image de quelqu'un de modéré? Quelqu'un Voilà, de en fait, il y a deux tempéré? personnes qui discutent ensemble, qui savent pas de quoi ils discutent. Moi, je sais pas ce que c'est. Si tu veux, je vais te dire, quelqu'un de tempéré, quelqu'un avec qui on peut faire des compromis, quelqu'un avec qui on a envie de faire société. Tu vois, C'est pas la même question. un musulman dont les idées sont en adéquation avec la société française, par exemple. Voilà, En des adéquation éléments avec la société française, oui, j'estime que je pose pas de problème à la société française. Ouais, je pose pas de problème. Non, dans les idées, c'est en adéquation. Toi, je sais que les tu poses pas de idées, problème. Ouais. fondamentalement, je pense qu'il y a des divergences très profondes entre les valeurs françaises et les valeurs de l'islam. Ça, c'est une certitude. Et pareil, je pense que je ne le t'apprends pas. Voilà, mais je pense que j'ai pas répondu à ta question du coup. Est-ce que je suis un musulman Non, modéré? c'est une très bonne réponse. Moi, j'aime bien. Ah voilà, c'est ma réponse. D'accord. Et dis-moi, je te pose la même question que l'autre fille. Enfin, sauf si tu as d'autres questions. Hein, moi, ça me dérange pas. On peut changer Non, de pour le sujet. moment, ça va. Est-ce que le prophète Mohammed a dit la vie présente, la dunya ne vaut rien? Tu es d'accord ou tu penses que la vie présente vaut quelque chose et que Mohammed se trompe? Enfin, c'est un peu précis. Elle vaut rien dans le sens où oui, sa valeur est entre guillemets très limitée. Dans le sens où oui, au-delà à 1 milliard, enfin, je ne sais pas combien plus de valeur. Et donc oui, dans ce sens-là, bien sûr. Cette vie présente. Mohammed, il a même été plus précis. Il a dit si la vie présente valait quoi que ce soit, les mécréants n'auraient aucun confort. Même, je pense que dans le hadith, je crois qu'il parle de la mouche. Il donne l'exemple de la mouche. Non, en fait, il ramasse un cadavre pas de chèvre, de daim. Et il le tient par l'oreille et il a des oreilles courtes. Et c'est le pire truc en Arabie d'avoir des oreilles courtes pour un animal. Il ramasse le cadavre et il fait la vie présente a autant de valeur aux yeux d'Allah que ce daim. Si elle avait la moindre valeur, les mécréants seraient en train de souffrir éternellement et ils n'auraient rien. Voilà. Et plus exactement ce qu'il a dit. Voilà. Ouais, parce que je crois qu'il y a un autre hadith qui parle. Non, c'est pas la mouche, je crois que je confonds. Ou je crois que c'est une gorgée d'eau. Je crois que dans le sens du hadith, c'est à peu près. C'est ça. Voilà, ils n'auraient même pas une gorgée d'eau, les mécréants. Voilà, c'est celui-là. Merci de m'avoir rectifié. Alors dis-moi, pas de souci. est-ce que selon Mohammed, la vie présente ne vaut rien?
Est-ce que tu es d'accord ou pas? Bah oui. En fait, islamiquement, oui, bien sûr, si cette vie n'est pas vouée autant enfin, du mieux possible à adorer notre Créateur, il y a pas de valeur, bien sûr. Qu'est-ce que Qu'est-ce que tu tu vas penses tirer de 70 ans de vie Non, Enfin non, oui. t'as raison. Excuse-moi, je T'as t'ai raison. coupé. Non, t'inquiète, t'as raison. Qu'est-ce que tu penses de Mohamed à poil turgescent devant Aïcha? Ça te met mal à l'aise ou J'ai pas d'y penser? j'ai pas entendu le mot, pardon. Excuse-moi. Le Turgissant? prophète turgescent, ouais, c'est-à-dire qu'il a le soldat au garde à vous. Tu Ah, sais que Mohamed je a connais, tu m'as consommé le appris un mot. mariage avec Mohamed a consommé le mariage avec Aïcha à l'âge de 9 ans. Tu le sais ça. Bien sûr. Oui, ça je le sais. Donc c'est-à-dire qu'à un moment, il a dû être à poil, turgescent devant Aïcha 9 ans. Tu veux qu'on entre sur ce sujet-là? Je veux savoir si ça te met mal à l'aise, ça te donne envie de vomir ou pas plus que Non, ça. pas du tout. C'est des choses qui se font plus aujourd'hui, certes. Mhm. Maintenant, on peut aborder la chose en 3 points. Premier point, est-ce que à son époque c'était une mauvaise chose? La réponse c'est clairement non. D'ailleurs, ses ennemis, et je pense que tu le sais, il a jamais été attaqué sur ce point-là. Pourtant, on a essayé de le tuer, de lui faire toutes sortes de choses. Si Non, ce j'ai pas serait une compris. abomination, Tu veux dire que ses ennemis étaient aussi des bédouins du désert d'Arabie du 7e siècle? Oui, je le sais ça. non, mais ses ennemis l'ont jamais attaqué sur ça. Donc, si c'était une abomination comme tu le Oui, prétends, parce que ses ennemis étaient des bédouins du désert ok. d'Arabie du 7e Donc, siècle. Ils n'avaient pas la connaissance d'Allah. Tu vois? non, Ils mais on savaient valide ce pas. point-là. À l'époque, c'était quelque chose de courant, même dans les sociétés non Ah, islamiques. je suis également. 100% d'accord. Je suis Ok. 100% d'accord. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. On est d'accord aussi. Et donc, ma question, c'est la Il y a suivante. beaucoup de mariages d'enfants qui sont C'est tolérés vrai, dans les pays par exemple, islamiques. dans certaines régions au Yémen, je sais que ça se fait encore, probablement en Afghanistan, je pense. Tu sais, ça se fait sur la base de quoi? Attends, parce que non, je vais perdre le fil là, mais Ok. j'ai pas compris. Je finis juste mon raisonnement. Donc, on est d'accord, nous deux, sur le fait qu'à l'époque, c'était courant, que ce soit dans les sociétés islamiques ou non, et qu'aujourd'hui, ça ne se fait plus, en tout cas, dans la plupart des pays. Donc, il y a divergence entre les deux époques, on va dire. Et Mais est-ce que tu qui veux va venir dire que départager, en fait? Qui va venir est-ce que départager tu notre est-ce époque que est meilleure que la tu vôtre? veux Est-ce que nous c'est un dire mal que en soi? Et non, c'est pas la question. Est-ce que tu veux nous dire que l'exemple de Mohamed en termes de mariage d'enfants n'est pas pertinent en 2024? Est-ce que c'est correct ce que je dis? Répète, excuse-moi. Suivre l'exemple de Mohamed en termes de mariage d'enfants n'est pas pertinent en 2024. Est-ce que c'est C'est correct? pertinent en rajoutant juste une petite phrase, par exemple, Ouais. en France. Mais ce serait pertinent ailleurs en 2024 de mariage Ben, des si enfants. ça se fait toujours et que la société n'a pas de problème avec, bah, c'est ça. En fait, c'est à toi de m'argumenter l'inconvénient. Toi, tu as Pourquoi des c'est problèmes mal? avec ou pas? Toi, par défaut, t'as pas de problème avec le mariage des enfants. Ah non, pas du tout. Bah attends, il faut qu'il soit pubère. Enfin non, pubère, c'est même plus précis. Faut qu'il soit en capacité de. Bah, par exemple, on va un peu relier le mariage à l'acte sexuel. Voilà, c'est quand même un peu corrélé. Il faut que l'être humain en question soit capable d'assumer un rapport sexuel. Donc voilà, on va pas marier une fille de 3 ou 4 ans. Enfin, on va pas. C'est une question un peu intime, mais est-ce que tu es déjà allé, et c'est pas de la moquerie, est-ce que tu es déjà allé chez un proctologue? Je sais même pas ce que c'est. C'est les mecs qui s'occupent de ton. Ah, de pour ton la extrémité. coloscopie, tout ça? Voilà, la coloscopie. T'as déjà Ok. fait ou pas? Non, je l'ai pas fait. Tu sais qu'un proctologue, il peut te mettre un doigt dans le fion. Oui, bien sûr, Ok. je sais. Tu as la capacité de te prendre un doigt dans le fion. Je t'écoute, vas-y. Est-ce que tu aurais été content si à 10 ans, tu avais pris un doigt dans le fion par un adulte à qui tu es marié? Parce que tu en as la capacité. Bah, ton exemple, il est un peu bizarre, parce que dans tous les cas, c'est pas permis en islam de. Enfin, je comprends pas trop le. T'aurais pu me poser la question, est-ce que si t'étais une petite fille à 10 ans et que on t'aurait épousé, enfin, t'aurais épousé un homme, je sais pas, même de. Non, Enfin, c'est pour te donner c'est pour te donner un peu d'empathie, pour que tu réalises, c'est pas parce que tu as la capacité de te prendre un doigt dans le fion que tu en as besoin. Et c'est pas parce que la fille, elle a la capacité de se prendre un sgeg, et d'ailleurs, ça n'a aucun sens, hein. C'est pas parce que tu as tes règles que tu es plus apte à te prendre un sgeg que quand t'as pas tes règles, hein. Ça change pas la taille de ta. Ah, ok, je viens de comprendre ton argumentaire. Tu vois? Mais oui, du Ah coup, bon? ouais, mais tu m'expliques pas le problème. Par exemple, quel est le mal en soi dans une société qui a son équilibre par exemple, qu'une jeune fille se marie à 12 ans, par exemple. Je te donne un exemple. Ça sent que ça s'est fait à C'est une l'époque. question sincère. Tu sais pourquoi en France, on a voulu interdire le mariage des enfants il y a 200, 300 ans? C'était quoi la première raison? Honnêtement, je sais pas. C'était l'esclavage domestique. Parce que les enfants mariés
on disait qu'ils avaient mieux leur place épanouie qu'à faire la vaisselle et laver le slip du mari. C'était ça le premier argument. Avec le temps, on s'est rendu compte que le mariage des enfants, ça a amené un problème grave. Comment on dit être enceinte? La gestation, non. Peut-être la gestation, ouais. Des enfants enceintes. Pourquoi? Parce qu'un bébé, il ne s'adapte pas à la taille de la mère. La grossesse, merci, c'est le mot que je cherchais. C'est parce que le bébé, il ne s'adapte pas à la taille de la mère. Que la mère, elle est 13 ans, 1m40, ou 20 ans, 1m80, 1m70, le bébé fera la même taille. T'as déjà vu une gamine de 12 ans enceinte? C'est dégueulasse, c'est un risque pour la fille. En fait, moi, je vais te poser une question. Admettons que, bon, tu crois pas en Dieu, mais admettons que Dieu ressuscite tous les hommes, de toute époque confondue. Toi, le mec d'il y a 800 ans, ou même beaucoup moins, faut savoir que je pense que tu le sais aussi, il y a peut-être 70 ans, 80 ans, ça se faisait encore. Hein. Les petites filles se mariaient encore à 12-13 ans, ça tu le sais. Qu'est-ce que tu vas dire à cette personne-là exactement? On vit tous ensemble, on est tous ressuscités ensemble. Oui. Qu'est-ce que tu vas lui dire? T'as écouté ce que je viens de te dire ou pas? T'as écouté ce que je viens de te dire ou pas? Tu vas lui dire ce que tu viens de me dire? T'as écouté ce que je viens de te dire ou pas? Ouais, bien sûr, j'ai écouté. Est-ce que c'est vomitif ce que j'ai dit ou pas encore? Ou pas du tout? Bah, pour t'avouer, je te suis pas trop, quoi. Si tu peux au pire reformuler rapidement. Oui, il y a un risque drastique de mort pour la mère et pour le bébé pour les grossesses précoces. C'est clair comme ça? Drastique. Ensuite, il y a des troubles psychiatriques dans 95% des cas pour les enfants qui ont eu une relation avant 13 ans. Je ne sais pas si tu comprends ce que ça veut dire 95% peut-être. Peut-être. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a 5% des enfants qui, on dirait, d'après les études, qu'ils n'ont pas de séquelles psychiatriques après un crime sur eux, un attouchement pendant leur enfance. 95% en ont. Est-ce que tu penses que pour le confort des gens qui est-ce que tu penses que pour le confort des gens qui aiment les enfants, on peut sacrifier ces 95% ou pas? Je vais te répondre. Quand tu me ramènes des études, tes études, elles ont été menées justement là récemment, dans nos temps à nous. Alors que moi, je t'ai dit en préambule qu'aujourd'hui, ça ne se faisait plus. Les petites filles et les petits garçons ne sont plus préparés à ça. C'est une question d'époque. Donc toi, le mec d'il y a 700 ans, tu vas arriver avec tes études que tu as faites. Non, il n'y a pas de souci. Explique-moi comment il y a 1000 ans, ils préparaient les petites filles à être enceintes et à survivre à la grossesse. Parce que peut-être qu'il y a 1000 ans, les filles, elles survivaient plus à la grossesse. Par contre, moi, je sais, il y a 1000 ans, il y avait 30% de morts en couche pour les bébés et 30% de morts en couche pour les mamans. Aujourd'hui, je crois que c'est environ 0,5%. Ouais, il y a 1000 ans, même tout ce qui est maladie, il y avait un taux de mortalité infantile, je crois que c'était 1 sur 3 ou même 1 sur 2, je sais plus. Donc oui, à tous les niveaux, c'était comme ça. T'as d'autres bons arguments pour défendre le mariage des enfants ou tu veux passer à un autre sujet? Je l'ai pas défendu dans l'absolu. En fait, j'attendais juste de ta part des arguments à toi. Tu m'as parlé d'études, tout ça. Je suis pas forcément super convaincu dans le sens où, en fait, je t'ai déjà répondu. Les études, elles ont été menées dans nos temps à nous. Et justement, dans nos temps à nous, ça ne se fait plus. C'est quelque chose. Ce que tu as dit. Tu m'as dit le comportement d'Allah en ce qui concerne le mariage des enfants n'est pas pertinent en 2024 en France. C'est-à-dire que pour toi, si la société l'accepte, tout ce que je t'ai raconté ne vaut rien. T'as oublié ce que t'as dit au début? Non, mais ça, je suis pas revenu dessus. Ok. Il y a 666 personnes sur le live et je pense que le timing, il est parfait. T'es pas dit que l'islam avait interdit le mariage des... D'ailleurs, je ne veux même pas dire petite fille, parce que en soi, en fait, islamiquement, c'est à la puberté que tu deviens une femme ou un homme. Donc on va dire des jeunes hommes, et des jeunes femmes. C'est juste que en fait, ça a été laissé à la libre appréciation des sociétés, tu vois. Oui, j'ai pas compris en quoi avoir ces règles rend une fille plus capable de prendre un zob qu'avant. J'ai pas compris. Ça c'est la puberté en islam. On va dire que tu crois pas en Dieu. Ça c'est la nature qui l'a décrété. Ah. D'accord. Okay. Du coup, c'est à quel âge? Donne-moi un âge pour voir, je veux voir. C'est à quel âge, toi, qu'une femme est capable d'avoir des rapports sexuels, par exemple? Je sais pas, je dirais 15-16 ans, par exemple. Et tu te bases sur les études, on est d'accord? Oui. Ok. Avec un homme de 53 ans, tu penses qu'une gamine de 16 ans, elle devrait avoir un rapport ou pas? Sur la différence d'âge, j'ai pas de problème particulier. Ouais, c'est intéressant. Ça,
Excuse-moi, Attends, et je te laisse parler. Excuse-moi, je te laisse parler. Les gens qui font une demande, c'est pas la peine. Je vais parler avec Akko et l'autre et Nessie et c'est fini. Je fais plus monter personne. Donc n'attendez pas votre tour, s'il vous plaît. Ah bah Nessie est parti, donc plus que Akko et... Pardon, l'autre est parti, il reste plus que vous deux. Excuse-moi, reprends. Ouais, pareil, sur la différence d'âge, aujourd'hui, ça se fait plus trop, mis à part dans certaines régions du monde. Mais dans l'absolu, pareil. Moi, j'attends des arguments qu'on vienne me montrer en quoi la différence d'âge est problématique dans l'absolu. J'ai jamais eu d'arguments qui m'ont convaincu. Donc, oui, tant qu'on n'a pas d'arguments, dans le doute, on continue de le faire. Bah, ça s'est toujours fait. Ça n'a pas forcément posé des problèmes particuliers. C'est intéressant, c'est intéressant. Parce qu'en fait, toi, ce qui te pose problème, c'est pas la différence d'âge, c'est plutôt quand c'est en bas âge, entre guillemets. Je pense qu'un homme qui se marie, un homme de 70 ans qui se marie avec une femme de 40 ans, 30 ans d'écart, toi, tu vas pas te quoi. Moi, à l'inverse, je suis marié avec une femme qui a 12 ans de plus que moi. Et je suis musulman. Tu vois, à l'inverse, ça te dérange? Elle t'a consommé quand t'avais 9 ans ou pas, Akko? Non, mais je l'ai pas connue quand j'avais 9 ans. Ah bah... Si tu l'avais connu à 9 ans, elle t'aurait consommé ou pas? Est-ce que ça te dérange dans ce sens-là? J'en ai rien. Non, voilà. Pourquoi ça te dérange dans le sens inverse quand c'est une femme qui est avec un homme plus... J'ai pas compris. Ta femme, elle t'a épousé quand elle avait 53 ans et toi, t'avais 9 ans. C'est ça? Mais rien du tout. Ma femme, elle a 12 ans de plus que moi. Moi, je me suis marié, j'avais 30 ans. Ouais. Et bah, du coup, ma femme, elle avait 42 ans. T'es un adulte consentant en pleine possession de tes moyens. Je comprends pas le problème. Bien sûr, bien sûr. Mais comme tu le disais, tu acceptes la sexualité à 15-16 ans. Ça veut dire à 15-16 ans, pour toi, une femme, elle est capable de choisir par elle-même. Donc, non, je pense qu'en France, en France, c'est illégal. Si tu as moins de 18 ans, que je crois que tu couches 15 ans. C'est 15 ans? 15 ans, c'est ça. 15 ans. C'est 15 ans en France. Donc, pour toi, à 15 ans, c'est normal. Il n'y a pas une règle aussi si l'écart est trop grand entre 15 et 18 ans? Je sais pas, mais peut-être je sais pas ce que... Si, je connais la loi, c'est la majorité je sais pas la loi française. Alors, en France, la majorité... Tu peux nous expliquer. Ouais. La majorité sexuelle en France, c'est 15 ans et 3 mois. Il y a une loi, en 2021, on a rehaussé la loi à cause d'un viol. Et pour les mineurs, on ne peut pas avoir plus de 5 ans d'écart. Oui, c'est ce que je pensais. C'est-à-dire, si une gamine qui aurait 16 ans, elle peut être avec quelqu'un jusqu'à 21 ans, pas plus. Voilà. Ok, je savais pas. En fait, le risque principal, c'est qu'il y ait une domination. Je ne connais pas le terme. Tu peux couper ton mic, s'il te plaît, il y a beaucoup de bruit. Une emprise. Une emprise, voilà. Le risque principal, c'est qu'il y ait une emprise à cause de la différence d'âge. C'est ça le risque principal et c'est pour ça que ça fait pour protéger. D'accord, je suis d'accord avec toi sur ça. Ça, je peux être d'accord qu'un monsieur de 53 ans, il peut avoir une emprise de malade sur une fille de 16 ans. Mais ça, je suis complètement d'accord. Une fille il y a un écart d'âge, je suis un peu d'accord avec Nessim sur le fait où quand il dit l'écart d'âge, moi ça me dérange pas. Je suis d'accord avec lui parce que moi j'ai des enfants avec ma femme, tu vois, ça nous a pas dérangé quoi. Est-ce que tu penses que c'est une loi pertinente? C'est très difficile de te parler à cause le bruit, il est vraiment fort. C'est peut-être mieux là? C'est mieux, oui, un peu mieux. Ouais. Après, il y a un écho, mais... Ah, ok. Ces lois qui protègent les enfants, Allah ne les a pas formulées. Est-ce que ça te dérange ou pas? Ça me dérange. Franchement, je vais te dire, pour moi, en tant que musulman, je suis les lois d'Allah. Si tu me dis qu'Allah il les a pas formulées dans ton sens à toi, ouais, ça peut me déranger, mais si les gens ils sont d'accord, à partir de l'âge légal, on va parler. Oui, non, mais c'est ce que je suis en train de te dire. Une jeune de 15 ans ou de 9 ans se marie avec un homme de 50 ans. Je ne vais pas dire un vieux, on va dire un homme de 50 ans. La loi française le punit et protège cet enfant. La loi d'Allah ne punit pas cet homme et ne protège pas cet enfant. Quelle est la loi la plus pertinente à tes yeux? En 2024, pour moi, je suis mitigé. Parce que j'ai autant l'estime de ma religion qui me dit crois en ce que Allah il vous dit, il vous guide. Et pour moi, s'il y a certains pays ou certaines autres choses, on parle de la France, d'accord, tu me parles de la France. Si c'est en France et qu'ils disent que c'est illégal, moi j'ai toujours respecté les lois, donc je dirais que c'est pas bien. C'est tout à fait honorable, mais c'est pas la question. La question c'est
quelle est la loi qui protège plus les enfants d'une, encore le mot, je l'ai encore perdu, d'une emprise sexuelle entre un homme de 50 ans et un enfant de 9, 13, 15 ans? Est-ce que c'est la loi d'Allah ou c'est la loi des hommes? On est d'accord, c'est la loi des hommes. La loi C'est quoi, d'Allah n'est pas formulée. c'est quoi la loi Pour moi, c'est la loi d'Allah, Ali d'Allah. Babal? Ben, Pour je moi, te c'est les demande, lois. qu'est-ce que Pour moi, Allah dit pour protéger ses enfants? Qu'est-ce qu'il dit? Eh ben Allah, il dit que, j'ai plus le verset en tête, encore une fois, mais que vous allez vous comporter entre guillemets bil ma'ruf, avec ce qui est connu. Donc, par exemple, en France, aujourd'hui, ce qui est connu, c'est la loi que tu viens de citer. Donc, il n'y a aucun souci. Ce qui est permis peut être interdit. Il n'y a pas de... Donc, par On exemple, est on a d'accord que marier permis. les petites filles, c'est pas obligatoire. C'est ni interdit ni obligatoire, c'est permis. Tu es Mhm. d'accord avec ça? Oui, et ça te Donc, c'est dégoûte pas? permis, c'est-à-dire que c'est libre à chaque société. La France a décidé que pour protéger ses enfants, elle allait interdire le mariage, les relations sexuelles pour une fille de moins de 15 ans et avec la loi des 5 ans, tout ça. Il y a pas de, ça va pas en contradiction formelle avec l'islam. Si je peux juste me permettre, C'est pas grave, qu'on mais c'est est- pas ce que je dis. Et après, Riyam, c'est pas ce que ce que je dis, c'est qu'Allah a pas pris l'effort de nous dire ce que nous on a dit. Il a pas pris l'effort de dire en aucune circonstance un adulte ne devra avoir un écart de plus de 5 ans avec un enfant, ni épouser un enfant, ni savourer un enfant. Tu comprends? Allah, il s'est retenu de s'exprimer. C'est des humains qui ont fait ces règles. Non mais là on revient. Bah, je vais laisser parler peut-être Riyam. Elle voulait parler. oui, Nassim, Vous voulez c'était à ce que juste je pour dis tout te à l'heure, ça reprendre va pas sur une expliquer le mal chose. dans la peau. Nassim, c'était pour te reprendre. T'as dit que c'est interdit, c'est pas interdit. C'est juste ce qui est permis est juste mis entre parenthèses pour une certaine période dans une certaine société. Si on parle des lois d'Allah, c'est pas interdit, c'est jamais interdit. C'est mis Qu'est-ce entre que j'ai dit qui est parenthèses interdit? et ça peut être, par exemple, cette autorisation de mariage. Non mais tu as dit que j'ai dit que que c'était interdit. J'ai dit qu'est-ce que, enfin, j'ai dit quoi qui est interdit? par J'ai pas rapport à compris. la société française, bah, la loi des enfants. Oui. La loi des enfants, la loi dans l'islam sunnite qui permet de marier des petites filles. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Enfin, j'ai pas compris. J'ai dit que c'est permis justement. C'est Oui, dans permis, c'est pas l'islam obligatoire. sunnite. Oui. Oui. Et du coup, pourquoi tu as parlé d'interdiction? Ah, je pense que t'as Par pas rapport trop bien au compris. urf, c'est ça, hein, tu as cité le urf, il me Exactement. semble. Exactement. Et le urf, en fait, il fait quoi? C'est juste qu'on met quelque chose entre parenthèses, on ne l'interdit pas dans l'islam sunnite. Tu ne vas pas à l'encontre Mais non, mais des lois et j'ai de la pas, parole quand j'ai d'Allah. dit interdit, justement, Tu j'ai la dit que mets la loi entre française interdit. parenthèses. Bah oui. Voilà, bah pour moi c'est important, juste de souligner ça. Je suis Ah oui, désolée, non, mais Babar. Est-ce je pensais que avoir été clair, mais il n'y a pas de souci, tu peux. on est tu d'accord peux que corriger. la loi française peut abroger l'autorisation d'Allah? La loi française peut abroger l'autorisation. La loi française, je la connais pas en tant que Canadien, mais tu penses qu'une loi, elle peut abroger les lois d'Allah pour toi? Oui, je suis en train de dire, tu me dis Non, que c'est pas les droits Allah, d'Allah. Allah autorise le mariage des enfants. La loi française interdit. Est-ce que la loi française abroge l'autorisation d'Allah sur le mariage des enfants? Pour moi, non. Pour moi, non. Je suis Non. honnête, je vais pas te mentir sur ça. Pour moi, c'est non et clairement non. Non, mais en fait, regarde. Si demain, c'est permis de manger du pain en islam, si demain la France dit voilà, il vous est interdit de manger du pain, en fait, ça entrera pas en contradiction. On dira pas, oh là là, mais non, l'islam nous permet de manger du pain, donc on va manger du pain. On se soumettra à la loi française, mais ça ne veut pas dire que Oui, l'islam. oui, donc la loi française a la priorité sur la loi d'Allah en termes de mariage des enfants. Tu parles des permissions. Maintenant, on va prendre une obligation. Demain, la loi française dit il vous est obligatoire de boire de l'alcool. Nous ne nous soumettrons pas à la loi française. Nous ne buvrons pas d'alcool. Exactement. Ou si à part vous si le interdisent but est d'aller d'en faire ta prière, Voilà, exactement. des choses comme ça. Je suis d'accord avec Nessim sur ça, complètement d'accord. Il y a des choses où on peut, qui sont pas des lois obligatoires, où on peut, certains ils diront ouais mais moi je fais pas de concession. C'est leur choix, tu vois. Ça c'est leur choix. Moi mon choix c'est de me dire comme Nessim, faut respecter un minimum les lois de notre pays, tu vois, qui ne sont pas en contradiction bien sûr avec ma foi. Le jour où c'est trop en contradiction, je te le dis honnêtement, je rentre dans mon pays musulman et puis c'est tout, tu vois. Oui, par exemple, en France, on interdit le mariage des enfants, c'est-à-dire qu'on s'en fout de la loi d'Allah. Ça, c'est... C'est comme la polygamie. On parle À 15 ans, c'est plus des enfants. À 15 ans, pour toi, c'est plus des enfants à 15 ans. Non, en islam, on peut épouser un enfant dès le berceau. On peut épouser un enfant. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça. Depuis quand on peut épouser un enfant depuis le berceau?
À 15 ans, pour toi, c'est pas un enfant. 13 ans, c'est un enfant, mais 15 ans, ça ne l'est plus. Si, c'est un enfant. Je te dis, c'est un mineur. Bah C'est un alors, mineur jusqu'à 18 15 ans ans. et 3 mois, ils peuvent se marier en France. 15 ans et 3 mois, ils peuvent se marier en France, monsieur. Non, ils n'ont pas le droit de se marier. Le mariage, c'est 18 ans. Par contre, à 15 ans et 3 mois, ils peuvent avoir un rapport sexuel quand ils ont Donc, à peu près du même âge. À 15 ans et 3 mois, on accepte qu'une fille, elle choisisse le sexe. Parce que je ne sais Oui. pas comment dire Et ça en d'ailleurs, français je vais te correctement. poser la même question à quoi que je posais à Nessim. Allah, il demande 100 coups de fouet pour les gens qui ont une relation amoureuse hors mariage. J'aurais la C'est une même loi réponse que pertinente ou Nessim. pas? Pour moi, c'est une loi que je respecte, que je trouve honorable même. Honorable. Pour Et du moi, coup, je la trouve. Personnellement, après, je parle pour moi. Hein. Ta fille, elle fornique. Tu laisses l'État la fouetter ou pas? Bah, bien sûr. Tu sais qu'il faut qu'un groupe de croyants soit témoin. Tu viens être témoin À ou moins, pas? à moins que ma fille, elle l'admette par elle-même. Oui, elle l'admet par elle-même, on la fouette. Tu serais Et témoin bien sûr ou que je pas? serai témoin. Bien sûr que je serai témoin. Est-ce que tu sais que 100 coups de fouet, c'est la mort dans 90% des cas? Est-ce que 100 coups de fouet, c'est la mort dans 90% des cas? De où sortent ces chiffres? En général, au bout de 20-30 coups de fouet, tu perds connaissance. Au bout de 40, c'est l'hémorragie et la mort. Tout dépend de l'intensité du coup de fouet. Est-ce que Exactement. ça s'est pratiqué comment? Oui, je vais t'expliquer comment ça. C'est quelqu'un Je vais t'expliquer comment ça s'est pratiqué. Omar, il a appliqué la sentence sur un couple d'adultères. Au bout de 40 coups de fouet, ils sont morts. Ils les ont enterrés. Attends, tu as dit adultère. Attends, tu as dit adultère. Là, on parlait de fornication. Non, je Islamiquement, suis en train de t'expliquer ce que c'est un coup de fouet. Omar a dit, ils sont où? Ils ont dit, ils sont morts, on les a enterrés. Il fait, non, vous les sortez et vous finissez les 100 coups de fouet. Voilà, des coups de fouet en islam, voilà ce que ça peut donner. moi, là, pour le coup, je trouve que tu fais preuve d'une petite malhonnêteté intellectuelle. On parlait de fornication et tu as parlé d'un hadith qui parle de la peine de l'adultère. C'est deux peines différentes. T'expliques le coup de fouet, Nessim. Il t'explique à quoi ressemble un coup de fouet. Lui, Là, il je parlait suis d'accord. d'adultère. Je comprends qu'est-ce qu'il Le dit coup de Ali. fouet dans le cadre de l'adultère. Je comprends ce qu'il dit Ali sur le Nassim. principe de. Lui dit qu'à partir de 40 coups de fouet, on peut mourir. Je suis d'accord avec toi. Mais l'intensité des coups de fouet, il a raison, Nessim. Il y a l'intensité des coups de fouet. Quand tu vois dans des pays comme musulmans comme l'Algérie où je suis originaire, tu penses qu'ils mettent encore des coups de fouet? Non, je pense que l'Algérie n'est plus un pays barbare du 7e siècle. Ah bah ça fait plaisir à entendre parce que la plupart des apostats avec qui je parle, ils me disent tout l'inverse. Non, Quand je les écoute. en Algérie, attends, j'ai pas compris. En Algérie, on pratique les coups de fouet? On pratique pas les coups de fouet en Algérie. Bah ça va, c'est pas aussi barbare que ce qu'on aurait pu penser, tu vois. On pratique pas les coups de fouet en Algérie depuis un petit moment que c'est parti. Est-ce que l'Algérie autorise le mariage des enfants? Je crois que c'est interdit. C'est interdit. C'est à peu près les mêmes lois que la France. C'est On est interdit. d'accord. L'Algérie n'est pas un pays d'accord avec aussi toi. barbare. L'Algérie n'est pas un pays aussi barbare que l'islam l'autorise. Là, je dois le concéder. Ça, je suis d'accord, mais faut pas oublier qu'on respecte l'islam dans sa tradition, dans nos traditions. On a tous des traditions différentes. Il y a l'autre, Oui. le Marocain, il a ses traditions. L'Algérien, Julia, déjà en Koula, Algérie, on est plein de traditions. Dis-moi une chose, est-ce qu'en Algérie on pratique toujours le mariage avec les petites filles, le mariage religieux dans les endroits éloignés Non, au nom de je viens l'islam? de Non. dans les endroits éloignés ou que je suis pas au courant. Non, mais moi je suis d'un petit village, ça se pratique plus. Ça se pratique plus depuis bien longtemps même. Mais ce que je veux expliquer, c'est que il y a des États qui l'autorisent. Pourquoi moi ça devrait me déranger s'ils ils veulent respecter, ils trouvent que c'est leur loi religieuse. Moi en Algérie, on a des lois qui viennent de l'islam, comme il y a des lois qui viennent de la France. Vous savez mieux que moi, vous êtes en France. Je connais pas la France. Tu vois? Vous savez certainement mieux que moi. En Et tant du coup, que Français. toi, tu préférerais vivre dans un pays qui fouette les amoureux qui font l'amour, ou tu préfères vivre dans un pays qui laisse les amoureux tranquilles? Ouais, je vais te dire sur ça, je préfère être dans un pays qui laisse vivre les amoureux tranquilles. Je vais être honnête. Tu vois? Oui, donc tu veux pas vivre dans un pays qui applique les 100 coups de fouet, la loi d'Allah. Par exemple, Moi, pour si, te dire, ma fille, par exemple, j'ai une fille, tu vois, elle a 11 ans, elle est en pleine puberté, tu vois. Il y a des choses avec elle que je parle pas, c'est sa mère qui en parle. Mais ma fille, je lui ai toujours dit, je choisirais pas un mari pour toi, par exemple. J'ai des principes dans la vie qui me disent que
il y a peut-être des choses, d'autres musulmans ils te diront, ouais, mais il faut vérifier. C'est à elle de choisir, c'est à elle de faire ses choix. On a non, le mais libre arbitre. Akola, ta fille, si elle a un copain à 15 ans et qu'elle couche avec lui, tu irais vraiment la voir se faire fouetter? C'est ma fille, comment tu veux que j'aimerais la voir se faire fouetter? Ça me ferait mal au cœur. Tu comprends? Si Je Allah, pense que ça il te ferait te plus dit mal au fouette, cœur que tu saches qu'elle a forniqué, par exemple. si Allah, il Ça me te ferait dit plus fouette mal au ta cœur de fille, savoir qu'elle a forniqué qu'elle se fasse fouetter. Exactement. si l'imam, il vient et il te dit, Allah, il dit fouette ta fille, tu obéis à l'imam ou tu emmerdes l'imam et Allah et tu fouettes pas ta fille? L'imam, il y a peut-être des musulmans qui vont m'en vouloir, mais l'imam, moi je préfère écouter ce que je lis dans le Coran. L'imam, je vais en aller voir un, il va me dire ça, celui d'à côté va me dire autre chose. Donc les imams, Non, le tu vois, je Coran, vais pas te il mentir. est clair. Le fornicateur et la fornicatrice, sans coup de fouet. Ne soyez pas pris de pitié pendant J'aurais la mal au sentence. cœur. Et- Bien sûr. Moi, pour ma fille, ça me ferait mal au cœur. J'aurais peut-être de la pitié, malgré qu'ils disent de pas avoir de la pitié. Mais je lui dirais que c'est normal parce qu'elle a forniqué. Et ce qui me ferait le plus mal, c'est de savoir qu'elle a forniqué. C'est peut-être moi qui la fouetterais, en fait. Non, mal au Imagine, cœur, mais justement. Allez, Baba. moi j'arrive et je protège ta fille des 100 coups de fouet. Tu penses que je mérite une punition ou tu penses que je suis un héros? Moi, je te le dis honnêtement, hein, je pense que tu mérites la même punition que ma fille. Si j'accepte la punition de ma fille, je pense que tu mérites la même. Je dis pas ça pour te dénigrer ou quoi, hein. Avec tout le respect que je te dois, je te le dis honnêtement ce que je pense. C'est pour pas être hypocrite que je te le dis, hein. Non, c'est tout à fait Parce honnête. que Moi, j'aime beaucoup les gens qui me disent ce qu'ils pensent. Et Nessim, je te donne la parole. Je sais que tu n'as pas parlé. Je te donne la parole. Akola, est-ce que tu comprends ce que l'islam te fait dire ou pas? bien, moi, personnellement, il y a certaines choses de l'islam que j'ai mis du temps à comprendre. Parce que moi, je suis pas un intellectuel, par exemple. Tu vois, mon métier, c'est chauffeur poids lourd. Je fais rien d'extraordinaire. Ce que je veux t'expliquer, c'est qu'il y a certains passages du Coran, comme mon père il m'a toujours dit, lis-les 50 fois, même 60 fois si tu l'as pas compris. Bah oui, il y a certaines choses, je les ai pas compris Mais immédiatement. ça sert à quoi de lire 50 fois si à la fin tu dis oui, je laisse ma fille se faire fouetter? Ça sert à quoi? Vraiment, ça Ça sert sert à quoi? Ça sert à avoir la compréhension plus stable. On est tous différents, on comprend tous les choses différemment. On est d'accord sur ça. Toi, tu peux lire la même phrase que moi et la comprendre à l'inverse de ce que moi je l'ai pensé. Peut-être tu auras le bon sens de la phrase et moi le mauvais. Je sais pas. Je suis pas Allah pour savoir, tu comprends? Merci. Mais, Je vais rendre la parole à Nessim parce qu'il n'a pas beaucoup pas de parlé. souci, pas de souci. Pas de problème, désolé. Je me permets de m'adresser à Akola. Akola, t'as dit, ouais, ça me ferait de la peine que ma fille se fasse fouetter, ce qui est humain. Et là, il y a 2 secondes, tu parlais il y a certains versets que je comprends pas, tout ça. Moi, je te réponds une chose. Si tu comprends, tant mieux. Si tu comprends pas, Non, c'est Nassim, pas grave. Toi, non, mais attends, je je t'ai pas dit que je comprenais pas. Non, même J'ai si mis tu comprends pas, plusieurs c'est pas temps grave. avant de comprendre. Mais même si J'ai tu mis comprends plusieurs pas, regarde. temps. Islam. Depuis tout à l'heure, on parle d'islam. Ça veut dire quoi, islam? Je me pose la question à Ali Baba, je pense que tu sais, mais à Akola, je sais pas. Islam, ça veut dire soumission. Et donc, ça prend tout son sens. Forcément, il y a des choses qui vont te paraître Ah, tu naturelles. me demandes à moi, frère? Ah, ça m'a je crois que tu posais la question à une autre personne. Ouais, l'islam, c'est la soumission à Allah. Ça, je suis d'accord. Ce que je veux expliquer, moi, Nassim, c'est juste qu'il y a certains versets, tu peux pas me dire que tu as compris le Coran en une fois. Mais non, mais bien sûr que non. Mais je le comprendrai jamais. Tu comprends? C'est ça que je veux t'expliquer, Nassim. C'est juste Quand que je parle de la il y a soumission, c'est certains... justement, quand tu sais que la loi, elle vient d'Allah, même si ça te fait mal au cœur, l'islam est égal soumis. On a décidé de se soumettre à Dieu, tout simplement. Et je me permets de rebondir avec Ali Baba. Je pense que ta méthodologie d'attaquer entre guillemets l'islam sur un point moral, elle est contre-productive parce que le musulman qui croit en Allah et en ses révélations, en ses messagers, c'est impossible de l'attaquer sur un plan. Tant qu'il est sûr que ça provient bien de Dieu, enfin, je veux te dire, qu'est-ce que tu veux faire, tu vois? Moi, demain, si Dieu me parle de vive voix, et je sais que c'est Dieu, et me dit, je sais pas, suscite-toi. Nessim, c'est ça. Nessim. Oui, je t'écoute. Aujourd'hui, ok, médicalement, on a compris que pénétrer des petites filles, d'accord, ou mettre des coups de fouet à des personnes
C'est pas très bon pour la santé, ça peut entraîner la mort, des problèmes psychologiques, etc. Donc la morale, tu peux la laisser de côté. Parce que c'est vrai que parler de morale, et là je commence un petit peu légèrement à m'énerver, avec des personnes comme toi qui osent en plus faire la leçon à Kola qui est juste ici, ça marche pas, ça marche pas. Parler de morale avec des personnes qui ont ton discours ne fonctionne pas. Donc ce qui peut fonctionner avec des personnes qui tiennent ton discours ainsi que les personnes qui écoutent, c'est d'avancer des faits scientifiques. Et on s'arrête là. Ma morale, quand je parle avec des personnes qui tiennent ton discours, je la mets dans le placard. Parce Moi, que j'ai là, entendu. c'est très très grave. Mais Pardon, Baba. tu voulais répondre, Ali Baba? Ou je... J'ai entendu quelque chose de très intéressant, Nessim. Tu as dit, si Allah me parle en personne et me donne un ordre, j'obéis. Et tu sais quoi? Sincèrement, je suis d'accord avec toi. Mais si Allah ne te parle pas en personne, est-ce que tu obéis quand même? Bah bien sûr. Puisque, Merci. à condition que je sois sûr, entre guillemets, que ça provient de la révélation. Donc on a le Coran et on a les hadiths, comme tu le sais, le consensus des savants, ainsi que l'analogie. C'est les 4 sources islamiques. Et voilà. Après chaque personne, il y a des personnes. Toi, tu vas me dire, le Coran, c'est pas c'est la parole d'un bédouin dans le désert du 7e siècle. Moi, je vais te dire non, c'est la parole de Dieu, du Créateur, tout comme il a révélé auparavant l'Évangile et auparavant la Torah. Et je suis convaincu en cela. Et donc, bah, bien sûr, ça implique des choses, tout simplement. Enfin, c'est très basique ce que je dis. Hein. Je pense que j'ai pas inventé l'eau chaude. Et voilà. Et si je peux répondre à Riam, encore une fois, je t'ai pas forcément suivi. Tu m'as parlé de scientifiquement les coups de fouet font mal. Oui, merci, d'accord. Concernant qu'ils entraînent la mort. C'est pas juste font mal, c'est pas juste font mal, d'accord? C'est des blessures cutanées. T'as oui des douleurs chroniques, tu peux mourir, tu peux avoir des infections, Tu tu vas peux pas avoir des m'expliquer le but. traumatismes Tu vas internes, pas tu peux m'expliquer avoir le des but. traumas psychologiques. C'est pas oh Oui, mais ça tu vas fait pas mal. m'expliquer le but d'une peine quand même. Même 10 ans de prison, ça a des effets psychologiques. La France met des années de prison. Donc je vois pas D'accord, le. très bien. C'est bien de fouetter les gens, c'est vrai. C'est vrai, Nessim. Bah, on J'ai m'a pas noté. expliqué en quoi tu m'as pas expliqué en quoi c'était mal, mais bon, Non, dans non, certains cas. c'est très bien. Et La loi Est-ce que c'est d'Allah c'est est bien, quoi? est-ce que c'est bien je sais pas, on retrouve Xavier Dupont de Ligonnès, ce serait bien de le fouetter par exemple ou non? Je sais pas. C'était un exemple comme ça qui me venait en tête, je sais pas pourquoi j'ai dit son nom. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le monde ne possède pas assez de personnes qualifiées pour fouetter les gens? Le monde possède pas assez de personnes qualifiées. Bon, sûrement. C'est pas quelque chose qui se fait beaucoup aujourd'hui, c'est vrai. Pourquoi faut être qualifié pour fouetter des gens maintenant? Bah, je sais pas. Pourquoi dire ça? Non, il faut aucune qualification, je pense. Ça se fait. Moi, ce que j'allais dire, c'est, on parle du fouet, mais vous savez qu'il y a des pays comme la Chine, les États-Unis qui ont la peine de mort. C'est normal pour vous, ça? Est-ce que c'est normal pour toi? Pour moi, c'est pas normal, justement. Mais est-ce que pour vous, c'est normal? On est d'accord, c'est Tout pas dépend. normal. Tout dépend. Moi, Mais j'arriverai sans coup pas à de tuer fouet, c'est quelqu'un, je suis normal. honnête. À Sans coup de 100%, fouet qui mène à la jamais. mort, c'est normal, mais la peine de mort qui est aux États-Unis, c'est pas normal. En fait, t'es pour la mort que dans une condition, quand il y a les coups de fouet. Ah non, moi, je suis jamais pour la mort, moi. quand Je c'est suis jamais Allah, pour la quand mort. c'est Allah qui le dit, quand c'est Allah qui le dit. Mais attendez, là, j'ai vraiment besoin d'éclaircissement et de cohérence. Je sais pas, je vais Alibaba, par exemple. Salah Abdeslam, t'étais pas pour sa peine de mort, vraiment? Qui ça? Salah Abdeslam, tu connais pas? Non. C'est le seul survivant des attentats du Bataclan. Ouais. Tu veux lui faire quoi, toi? Ah bah moi, par exemple, je suis pour sa peine de mort. Ouais. Et Moi, je trouve l'apostat que c'est mieux aussi? qu'il soit Mais enfermé à vie attends. et qu'il souffre. Attends. L'apostat aussi, t'es pour sa peine. Tu veux dire que moi, je suis équivalent à Salah Abdeslam? Toi, demain, tu vas en Arabie Saoudite et je sais pas, tu vas au plein milieu du marché dans tout le monde et tu te mets à critiquer l'islam ouvertement. On te Ouais, rappelle un ordre. tu penses que j'ai pendant commis 3 un crime? Tu penses que j'ai commis un crime équivalent à Salah jours. Abdeslam? Oh, bah, Qui mérite la même peine? aux yeux, tu commets, pardon, une, comment dire, je sais plus quel terme qui est utilisé islamiquement, mais oui, un très grand trouble à la stabilité publique, on va dire. Je sais plus comment on dit, putain, j'ai oublié. Ouais, t'as un trouble à l'ordre public. Trouble à l'ordre public. Exactement. Vous savez quoi, les gars? Je suis fatigué. Vous avez fait du bon travail. Je vais aller me coucher, mais je vais faire monter un dernier champion avant vous. Mais je vous remercie. Vous avez été extrêmement poli et discipliné et audible et vous avez répondu aux questions. Je vous remercie pour ça.
Je vous remercie pas pour le bonne soirée à vous tous. contenu de vos réponses. Elles étaient vraiment dégueulasses, mais je vous laisse un Bah, mot on à la était fin. si Bien, vous voulez c'était partir. bien. On a tous des pensées différentes, hein. Mais on peut se respecter. Ça, c'est la différence. Enfin, vous n'êtes pas très humaniste quand même. Hein. Vous ne respectez pas. Hein. Vous êtes pour ma peine de Mais pragmatisation. je ne me suis jamais proclamé humaniste, je suis musulman. Je sais pas c'est quoi être Le humaniste, moi. respect du débat, on peut l'avoir. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec vous qu'on est les méchants. C'est ça que je veux dire. Pour moi, tu as raison, Ali, quand tu dis vous voulez ma peine de mort. Moi, je n'ai pas dit que je veux ta peine de mort, mais en fait, à la base, je venais sur ça. D'ailleurs, j'y repense. J'ai pas Je dit venais ça non pour plus. te Hein. poser une Attention, ne question me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. J'ai été. Est-ce que, quand tu as quitté l'islam, parce que tu dis que tu es né musulman, j'ai vu. Je t'ai vu avec Jack Le Fou sur un live il y a à peu près 3 semaines, tu parlais de ça. Mais ta famille, elle l'a pris comment quand tu as quitté? C'est juste ça que je voulais savoir. Est-ce que ça a été dur ou pas de quitter ta religion? C'est juste ça que je voulais te demander. Pas en parlant de ta famille ou quoi, c'est personnel ça. Mais dans ton... Le plus dur, c'était de réaliser que j'avais plus mon zob. Merci les gars. Et Bonne rendez-les, soirée. s'il vous plaît. Avant Pas que de vous soucis, partiez, bonne soirée à vous, les mecs. une question sincère, du fond du cœur. Est-ce que vous pensez que je mérite mon titre de lion de Roubaix? C'est quoi ça, le lion de Roubaix? Je comprends pas. Non, C'est moi, c'est mon titre. Je le mérite ou pas? tu mériteras quand tu mettras une estrade devant la place de la mairie et que tu feras un live TikTok. Là, Je t'auras le gagné. ferai, mon pote. Je le ferai, mon pote. Je Comme je pense sais pas. comme je sais pas c'est quoi, tu le mérites pas, je dirais. T'as pas l'air d'être Ok. un méchant. T'as pas l'air d'être un méchant. Ça se voit avec ton sourire et tout. T'as l'air d'être Bon, une personne le gentille. en vrai. panda de Roubaix. Le panda de Roubaix. Merci les gars. C'est Bonne quoi ça, soirée. Roubaix en fait? C'est quoi Roubaix? C'est le royaume autonome de Roubaix. Les amis, Ok, arrêtez d'attendre. d'accord. Hein. Je fais plus monter personne à part Et mon petit super ami. truc par rapport Ouais. à ton livre, fais gaffe, hein, Ouais. tu prends bien des hadiths authentiques et tout. Hein. Ah, mais Fais les choses bien. Mec, je suis un grand savant, tu me connais. Non. Merci Nessim, c'était sympa quand même. Enfin. Merci. Sauf pour la peine de mort. Ouais. Bonsoir, Bah, Blue moi, Paradise. ça me gêne que Salah de Sam Bonsoir, voulait pas le tuer, mais bon, c'est pas grave. Ça me gêne quand même. C'est gentil. Blue Paradise, on m'a dit que tu avais mis Jack en PLS. Et moi, j'adore les Ah. mecs qui mettent Jack en PLS. Ah, je les graille comme pas possible, frère. T'as Ah. t'as consommé là? Et toi aussi, je peux te manger comme un petit déj, gros. Mais d'une facilité. Fais attention, l'homosexualité c'est interdit en islam. Mais je Mais suis pas là pour ça. Je tu suis es juste en pour- pleine possession de tes moyens? Tu es sûr? Bien sûr. Ok. Je suis juste là Je pour vous t'écoute. saluer. Pour vous saluer, bah. quoi. Je te rends le salam. Ah non, je suis sobre. Restez sobre. Ok. En tout cas, je dirais pas le lion de Roubaix, je dirais plutôt Le cochon, le porcelet de Roubaix. le palmier de Roubaix. Putain, Le palmier. Ah, ça fait plaisir. Palmier, j'aime bien. le palmier Franchement, de Roubaix. si t'as besoin d'être fourni, moi je suis là. Hein. Non, restez sobre, restez sobre. Restons sobres. Alors dis-moi, pourquoi t'es monté, grand imam algérien? Je suis juste monté pour vous saluer. J'ai vu que c'était la fin de votre live, donc je ne veux pas retarder les gens ni vous déranger. Je veux juste vous passer un petit coucou et on parlera un autre jour peut-être. Inch'Allah. Voilà, comme el coucou. Bah du coup, on va faire rapidos. Les 100 coups de fouet pour l'adultère, t'es pour ou t'es contre? Pardon, le fornicateur. Je suis pour, c'est écrit dans le Coran, Dieu le dit, je suis pour. Ouais. Tu le ferais toi-même ou pas? Tu ferais la Bien sûr. formation, le BTS, bourreau? Bien sûr, et je le ferai sans pitié pour l'exécution de la peine, comme Dieu le dit dans le Coran. Et tu sais qu'il y a aussi, le bourreau, il ferait aussi les pragmatisations des apostats, on est d'accord? Non, ça je suis pas d'accord, c'est pas écrit dans le Coran, il n'y a pas de pragmatisation. Ah, je vois, quand même, tu restes coraniste, mais t'es droit dans tes bottes. Je suis Donc pas celui coraniste. qui quitte l'islam, on le laisse tranquille. Bien sûr, on ne tue pas les gens pour leur foi. Donc quand Mohammed dit « Man baddala dinuhu faqtulu », Oui. il a tort, ou ce hadith est faux. Et ben moi je ne crois pas que Mohammed a dit ça, personnellement. Ok. Ouais, donc il y a des hadiths qui sont faux. Des Bien hadiths sûr. authentiques qui sont faux. Il y a des hadiths sahih. Moi, j'y crois, mais il y a des conditions d'application. Ok. Bien sûr, je respecte tout ce que Dieu dit. Moi, je suis personne pour juger de ma propre personne. Moi, Tiens, t'es Si correct. ta sœur- Je peux rebondir? Parce que- Non, Nessim, on a terminé avec toi, s'il te plaît. Je vais finir avec Blue et me coucher. Je suis fatigué.
D'accord. Si tu peux descendre d'ailleurs, Nessim. Ouais, je vais descendre. C'est dommage parce que dans le Coran, il y a une petite allusion même avec el tafsir à l'apostasie, mais c'est pas grave. Ouais, mais il n'y a pas de mort. Il n'y a pas d'allusion à l'exécution, à la mort de ces Ouais, pas de personnes. souci. Les 100 coups de fouet, si c'est ton frère ou ta sœur, tu les appliques quand même. Bien sûr, même si c'est ma mère, je les applique. Même si c'est ta mère. Ta Bien mère qui sûr. t'a porté, qui t'a mis au monde, qui t'a aimé. Et alors, si elle fait un délit, elle doit être payée comme tous les citoyens. Oui. Personne n'est au-dessus de la loi. Et aimer quelqu'un, c'est un délit. Aimer quelqu'un, c'est un délit? Non, pourquoi tu dis ça? C'est quoi un fornicateur? C'est quelqu'un qui a des relations sexuelles hors mariage. Ouais. Tu penses que tous les hommes qui couchent avec des femmes les aiment? Tu penses Tu sais vraiment c'est que quoi un les mariage hommes ou pas en aiment islam? toutes les femmes? Tu sais c'est quoi un Oui, mariage ou pas en islam? oui, je sais. Juridiquement parlant. Oui, je sais. Je t'écoute, s'il te plaît. C'est quoi? Alors, il faut trois témoins Hmm. musulmans. Il faut un imam pour valider le mariage religieux. Et voilà, il faut que les deux parties soient consentants, la femme et l'homme, tout simplement. Donc on est d'accord que quand deux personnes forniquent, ça veut dire que deux personnes ont fait l'amour sans qu'il y ait trois témoins qui le sachent et un imam qui l'autorise. Si les trois témoins, enfin les quatre témoins plutôt, ne sont pas présents, ce n'est pas applicable, on ne peut pas les juger. Ce n'est pas suffisant. Il C'est faut que quatre, magnifique. il faut que quatre C'est beau. personnes puissent les voir. Tu sais que dans le fiqh islamique, je vais t'apprendre un truc, je sais pas si tu connais. Le Oui. contrat de mariage, c'est un contrat de location de schneck. La femme loue sa schneck à monsieur en échange d'une dot. C'est-à-dire que dans l'islam, t'as pas le droit de reprocher à ta femme de pas laver tes slips sales. C'est interdit. C'est pas dans le contrat. T'as pas le droit de reprocher à ta femme de pas faire à bouffer ou de pas faire le ménage. Elle a le droit de pas faire à bouffer ou de pas faire le ménage, c'est pas écrit dans le contrat. Par contre, t'as le droit de te plaindre contractuellement à un juge si elle écarte pas les jambes. Mais tu Le trouves ça contrat de normal? mariage en islam est un contrat de location de schneck. Mais le mariage, c'est ça de toute façon. C'est la location d'une snack. Dans tous les cas, dans toutes les Ouais. civilisations. Tu Et vois ce que je veux dire? donc, si tu utilises une schneck gratuitement, c'est là Oui. qu'est le crime. Bien sûr, puisque la femme, tu lui donnes aucune garantie. Tu peux la coucher avec elle et la jeter le lendemain. C'est pas bon, ça. Regarde la Tu civilisation. ferais ça, toi? Non. Moi, j'offre Moi à une non femme plus. j'offre à une femme un contrat si je veux être avec elle. C'est Ouais. plus juste et plus droit. Tu sais que dans l'islam, il y a l'esclavage? Oui, bien sûr, comme toute civilisation. Tu sais, oui, les civilisations en 2024 qui pratiquent l'esclavage. Tu sais que dans l'islam, la aura de la femme, c'est celle de l'homme, du nombril au genou. C'est quoi la hawala? C'est ce qu'on a le droit de voir ou pas de voir. La aura d'un homme, c'est le nombril au genou. Et la Oui. aura de la femme, c'est tout, sauf le visage et les mains. Qui a Donc, tout ce que décrété, tu dois cacher. qui a décrété ça? C'est l'islam sunnite. D'accord. Moi, je pense qu'une femme, c'est comme un homme, elle doit juste cacher ses parties intimes. Oui, donc t'es pas pour le voile en fait. Si, je suis pour le voile, parce que Dieu l'a conseillé aux femmes pour le plus de pudeur dans la société, pour qu'il y ait moins de On va perversion. finir là-dessus de mon côté, après tu pourras poser tes questions. Tu sais pourquoi Allah il a descendu les versets du voile? Parce que les femmes étaient importunées par des voyous quand elles sortaient le soir, et du coup, Faire quoi? je sais pas, faire ce qu'elles avaient à faire. En Faire tout caca. cas, Et c'était qui les voyous? T'as des noms? non, c'était des hommes mal intentionnés, qui les suivaient, qui les observaient, comme les pervers Oui, oui. d'aujourd'hui, quoi. En fait, elle sortait la nuit faire caca. Elle s'appelait Saouda, la femme en question. Et le voyou qui l'importunait s'appelait Omar, le bien guidé, promis au paradis. Il a reconnu Saouda faire caca. Et il avait très envie que Allah descende les versets du voile. Alors il a dit, eh ben Saouda, qu'est-ce que tu fais? Saouda était très mal à l'aise. Elle est rentrée voir le prophète. Et le prophète a soudain eu la révélation d'Allah que désormais, pour pouvoir faire sortir caca la nuit, les femmes doivent sortir voilées. Et d'ailleurs, je te sors une exclusivité que j'ai jamais sortie aux gens parce qu'ils sont restés jusqu'à 5 heures du matin avec moi. Merci. Il y a un hadith sahih où Mohammed dit le prophète a autorisé les femmes à faire leurs besoins. Avant, elles Non, n'avaient pas le droit. Mais Mohammed, il leur a autorisé à faire leurs besoins. tu penses vraiment que n'importe quelle civilisation interdit à des femmes de faire leurs besoins? C'est vraiment ridicule. Franchement, ce hadith, c'est ridicule. Moi, je pense que c'est En juste... tout cas, elles mettent le voile pour faire caca. Hein. Ça, c'est Non, ce que elles l'islam mettent pas le sunnite voile. dit. Elles mettent pas le voile pour faire caca, elles mettent le voile pour pas attirer les hommes, leur perversion sexuelle et Toi, les t'es agressions. perverti ou pas quand tu vois des cheveux? Non, moi personnellement, j'ai pas ce souci, mais je pense que certains hommes peuvent être perturbés. Ouais, il y a des hommes qui ont le soldat au garde à vous quand ils voient des cheveux. Ouais. Genre là, Oui. tu crois, c'est des mecs, sur les 600 personnes, là, il y en a combien qui sont excités de voir Matouf?
Je ne sais pas, en tout cas, c'est des mesures de pudeur dans la société, le voile. Tout simplement. Et ça marche Oui, très parce bien. que les cheveux, c'est pas pudique. Ce n'est pas que les cheveux, c'est une apparence générale. Oui, une femme, de manière générale, c'est impudique. Mais quand on met son voile, c'est D'accord. pudique. D'accord. Toi, si t'aurais une sœur, t'aimerais bien que les hommes la voient dans la rue en bikini, en machin, enfin, hyper dévergondée. T'aimerais Si bien? t'enlèves le voile, t'es en bikini? J'ai pas compris. Non, mais d'une façon très très provocatrice. Oui, oui, sexy, bien sûr, oui. Ouais, ça t'intéresserait, toi, ou c'est Ah, c'est mal? j'adore ça. Mais voilé, attention. Écoute, le voile, c'est un conseil que Dieu donne aux femmes. Maintenant, si elles ne le mettent pas, elles vont s'attirer la foudre de mauvais hommes qui vont leur causer du Waouh. mal. C'est ça Non, la mais vie. l'islam, c'est pour le droit des femmes, et ça, j'aime. L'islam, c'est pour l'équité et pour protéger la femme. Tu Alors savais que que les femmes esclaves, elles n'avaient pas le droit de se voiler, du coup, ni de cacher leur sein en public? une femme esclave, musulmane ou pas musulmane? Les deux. Non, impossible qu'une femme musulmane esclave n'a pas le droit de mettre le voile. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Sachant que Dieu, Ah. dans le Coran, invite tout le monde à devenir musulman, même les esclaves. C'est le Mais but du coup, ultime. les femmes, les seins à l'air parce qu'elles n'ont plus leur liberté, ça te choque ou alhamdoulilah, tout va bien? Bien sûr que ça me choque. Il faut de la pudeur dans la vie. Donc Allah, il a ordonné aux femmes esclaves de ne pas avoir de pudeur. Non, dans le Coran, il leur a jamais parlé de ça, les femmes esclaves. Jamais. C'est une invention. Tu sais que Je le suis- Coran, verset 33-50, il dit que Mohammed peut coucher avec ses cousines? Non, c'est faux. Mohammed ne peut Tu veux pas que je te le coucher. lise? Bien Tu veux que je sûr, te le lise? bien sûr, je vais le voir Si par tu moi-même. dis c'est faux. Tu dis c'est C'est faux, quel- mais si c'est vrai, Dis-moi, je vais te dis-moi, le c'est lire. quoi? Je vais te le citer et Dis-moi le la lire. référence. Dis-moi la référence. Je vais te la donner, mais s'il te plaît, tu dis que c'est faux, mais c'est-à-dire si c'est vrai, c'est gênant ou pas? C'est absolument faux. Si c'est vrai, c'est Oui, gênant. c'est faux, mais si c'est vrai, c'est gênant. Bien sûr que c'est gênant. Très bien. La référence, c'est Surat al-Ahzab 33, le verset, Mhm. c'est le numéro 50. D'accord, est-ce que tu lis l'arabe déjà? Non, je lis pas l'arabe, mais je peux te la lire en français. d'accord, ok, y a pas de problème, vas-y. Ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné leur mahr, ce que tu possèdes légalement parmi les esclaves qu'Allah t'a destinés, les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel et les filles de tes tantes maternelles, les femmes qui émigrent en ta compagnie, ainsi que toute femme croyante qui fait don de sa personne au prophète, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle. C'est un privilège pour toi, prophète, à l'exclusion des autres croyants. Donc, tu parles du mariage entre cousins-cousines, quoi. Oui. Mais ça, tout le monde le fait. En quoi c'est choquant? Ah non, c'est pas choquant. Tout le monde le fait. C'est Et pas qu'est-ce ça que tu seul. penses de coucher avec les femmes qui font don de sa personne au prophète, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle? Bah, je pense que ces femmes ont une grande chance parce que elles peuvent avoir un mari exceptionnel, c'est-à-dire un homme qui dirige une armée, qui dirige un empire. En fait, c'est pas vraiment un mari, ça s'appelle Ils ont un Zawaj homme. ça s'appelle Zawaj el-Hiba. C'est le mariage spécifique au prophète. C'est un mariage qui permet à Mohammed de marier une femme sans dot, sans témoin et pour une durée limitée. Écoute, le prophète c'est pas, c'est pas important qu'il couche avec des femmes. Ce qui est important, c'est qu'il leur transmette le message et que ces femmes soient bénies par Dieu. Oui, un message génétique. Bah oui, mais est-ce qu'il a même pas eu de descendants mâles, le prophète? Il a eu que des descendants femelles. Ouais. Donc avec toutes Il a les femmes qu'il transmis, a, il a pas eu un transmet le garçon. message par le biais de quel organe? Mais ça, c'est normal, tout le monde, tous les hommes utilisent cet organe, c'est la vie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est normal de coucher avec des femmes. En quoi ça te choque, toi, de coucher avec une femme? Non, ça me choque pas. Bah alors, c'est rien. Le prophète avait plein de femmes, c'était un chef de guerre. Et un Et homme ses spécial. cousines. Parce qu'on sait jamais. Il n'y Oui, a pas bah assez chez de nous, femmes des fois. bah chez nous, les berbères, on se marie avec nos cousines, ça peut arriver, oui, bien sûr. C'est pas choquant. Mais c'est pas notre sœur. Ça serait notre sœur, ça serait Non, probablement... là, la sœur, c'est choquant. Là, c'est Oui, choquant. parce que Mais là, la cousine, ça va. La cousine, ça va. bah, la cousine, c'est une génétique un peu plus éloignée, donc ça évite les grandes maladies qui sont dues à l'inceste, la consanguinité. Dis-moi, si Allah, il ne te l'avait pas interdit, est-ce que tu coucherais avec ta mère? Non, pas du tout, parce que je pense pas que j'aurais une attirance naturelle pour elle. Oui. Donc, tu penses que Allah qui interdit de coucher avec sa mère, c'est inutile en fait? Non, c'est pas inutile, parce qu'il y a des fous qui peuvent vouloir le faire, des déséquilibrés. Et les fous, ils obéissent quand même à la loi d'Allah, parce qu'on sait jamais. Bah, peut-être qu'avec un semblant de lucidité, ils y obéiront. Mais en tout cas, leur conseil, il est là. Il est devant Ok. eux, leur conseil. C'est à eux de le suivre. Bah, c'était intéressant, encore une fois.
C'était dégueulasse, mais merci d'avoir été audible, de m'avoir répondu, d'avoir gardé un rythme soutenu, de ne pas avoir Ah, parlé en même temps que moi. Donc, bah je suis toi à ton aussi. service si tu as des questions. Merci beaucoup pour cette discussion, t'es très gentil et ça fait plaisir de te parler parce que tu ne coupes pas la parole comme certaines personnes et tu ne juges pas surtout, tu ne juges pas. Non, tu sais, moi, je pense que j'arriverai jamais à détruire l'islam tout seul. Ah non, personne ne veut détruire l'islam. L'islam est immortel, il ne perdra Si, jamais. il y a des gens qui peuvent le détruire. Il y a Qui des ça? gens qui peuvent le détruire. Qui ça, Comme dis-moi? toi, Blue Paradise, comme toi. Non, 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 non. C'est pas comme ça qu'on dit. C'est moi, je peux pas le détruire. Et toi, Riam? Moi, je peux pas le détruire. Et toi, Mona? Non, j'aurais jamais imaginé une chose pareille que je puisse le détruire. Merci. Et toi, Nad? Bah écoute, jusqu'à présent, on a bien prouvé que c'était pas possible. C'est pas possible. Mais il y a bien quelqu'un qui peut y arriver, à mon avis. Qui ça, moi? Bien sûr. Ah d'accord, je comprends la blague, je comprends. Tu sais, moi, je suis ce qu'on appelle un faire-valoir prodige. Tu sais, je suis un piédestal. Je me mets à genoux, tu montes sur mon dos et tu transmets le message de l'islam au plus de monde. C'est mon seul devoir, c'est d'aider à faire ça. Eh ben, Je merci suis beaucoup. Ali Babal, le faire-valoir prodige et le lion de Roubaix. Tu mérites ta récompense, c'est ton pesant d'or. Ah, tu m'as tué là. Non, Allah Bravo. yakhalik, mon ami, que Dieu te garde. Merci beaucoup mon frère, ça fait plaisir de nous avoir Tu parlé. sais, j'ai accumulé des milliards de hasanat avec toutes mes prières. Je t'en donne quelques-unes si jamais. Et Inch'Allah, peut-être, tu n'en sais rien, hein, franchement. Si Allah il me demande, je te donne quelques hasanat quand même. En tout cas, garde ce comportement mon frère. Tu n'es pas hautain et c'est vraiment appréciable. Toi, change ton comportement. T'as un comportement bon, mais tes idées sont à vomir. Voilà. Ah, donc c'est pas mon comportement, c'est mes idées, ça n'a rien à C'est voir. vrai. Ouais, j'ai corrigé. Mais je suis fatigué, Ok, tu on va- m'excuseras. Ça fait 10 heures de live là. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. J'espère repasser un de ces jours là, sur votre live. Avec plaisir. Les gens qui parlent comme ça, qui cassent pas la tête, c'est mieux quand même. C'est mieux. Carrément, carrément. C'est un doliprane. Yallah. Tasbah ala khair. Oublie pas de lire Ayat al-Kursi avant de dormir. Il n'y a pas de souci mon frère, bonne nuit à toi, bonne nuit à tous les auditeurs. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Ciao. Et on se voit plus tard, Inch'Allah. Les amis, je vais me coucher. Mais, je suis très reconnaissant que vous ayez passé la soirée avec moi, Riam, Nad, Mona. Est-ce que Avec vous avez plaisir. une sensation à partager? Une Le, sensation. le dégoût, Je te laisse l'honneur. le dégoût absolu, le désespoir et la colère et je sais pas, c'est tout pour le moment. La fatigue peut-être? La fatigue, La force de l'amitié? la force de l'amitié et mon amour pour toi, Ali Babal. Non, moi j'aime quand on dit tous c'est pas moi et qu'à la fin il fait ah bah c'est moi. Quand la blague elle marche, moi je suis trop fier. Frère, Et en plus il a compris la blague, ça m'a fait doublement plaisir, tu vois. Parce que des fois ils disent je comprends pas, tu vois. Bon. à la fin c'était rigolo, mais c'est vrai que plus sérieusement, l'échange avec Z ou Zou ou Z, ouais, c'était dur. Ça m'a Oh. vraiment fait En vrai bizarre. c'était une soirée incroyable. Hein. J'arrivais même pas à lui parler. Je savais pas par où commencer. Tu voyais que c'était une bombe à retardement et en fait c'est tellement shooté à la religion que elle est déjà très loin. Je sais pas comment expliquer ça. Tu le vois dans son discours qu'elle est loin et voilà, dur. Ben, moi, je suis quand même assez surprise. En fait, je vais même dire que j'hallucine, quoi. Parce que je, je savais que beaucoup de musulmans, voilà. Moi, je connaissais pas les hadiths et tout ça, mais je pensais que tout le monde était à peu près coraniste et gentil. Et une fois que tu connais la vérité, tu vas dire
non, c'est pas possible, je peux pas faire ça, je peux pas accepter ça, je peux pas. Et quand je les entends parler, je suis hallucinée, quoi. Pour rappel, Mona travaillait avec des chirurgiens qui faisaient des chirurgies réparatrices pour les excisions, qui nous a donné un témoignage très intéressant que je republierai d'ailleurs sur YouTube. Mais merci Pas pour ton que travail. les mariages forcés aussi et les violences faites aux femmes aussi. Est-ce que tu fais ce travail dans le cadre d'une idéologie ou dans le cadre de combattre l'islam? Tu viens de l'islam, Non, juste pour savoir. non, Ça n'a je pas de le rapport fais. avec l'islam. Ouais. Non, de base, je le fais en tant que féministe Ok. pour le droit des femmes, quelle que En soit fait, la tu es femme, juste en train de n'importe où. constater que Mm. l'islam a un rôle dans ce problème, en fait. Mais c'est pas de Oui, je le l'islam que tu savais, viens. Ouais. je le Ouais. savais. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, mon combat, c'est pas que l'islam, c'est tout. Parce que le patriarcat fait des dégâts un peu partout, même ici en France, sans être de la religion de l'islam, il fait quand même des dégâts de partout. J'arrive pas à extraire ma pensée et me concentrer que sur une partie juste une partie. Tu vois, moi je suis vraiment féministe, mais humaniste d'abord en premier quand même. C'est pour pour les humains. C'est 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 que elles ont moins de droits les femmes. C'est pour ça que je me bats. Mais tu sais, moi je pense que c'est une injustice pour les femmes, mais aussi pour les hommes. C'est-à-dire que Oui, tout à fait. à quel point tu dois rejeter ton amour propre pour dire ok, on va faire ça à ma fille. À quel point? Ou à ma femme. Ouais. Je dis pas que c'est une injustice pour les hommes plus que les femmes. Les femmes sont les premières victimes, mais même les hommes, ils sont Ils sont victimes. victimes et bourreaux. Victimes et bourreaux. On est victimes et Mm. bourreaux dans cette histoire. Mm. La circoncision, c'est pareil. T'es victime et bourreau. Ouais. Voilà. Ben, en fait, pour moi, les hommes sont victimes. C'est quoi le bourreau? C'est le système patriarcal. Oui et non. Je dirais oui et non. Il y a des humains dans le système patriarcal, mais je comprends ce que tu dis, sœur. Il y a de tout. On peut pas déresponsabiliser les gens, mais en même temps, on peut pas considérer que c'est des criminels absolus. Il y a Ouais. de tout. Il y a de l'emprise, il y a de l'amour de sa famille, la peur du rejet de la communauté, il y a tout en fait. C'est Et le malsain. pire, c'est que dans ce système patriarcal, il y a aussi des femmes qui participent en disant oui, moi je suis OK pour ça. Je suis OK, je suis une femme, mais je suis OK pour qu'on frappe les femmes. Je suis une femme, mais je suis OK pour qu'on marie les petites filles. Et ça, c'est pas, tu vois, c'est pareil, quoi. Pour moi, ça me dégoûte, quoi. Tu sais, aujourd'hui j'étais un peu fatigué, mais si tu peux revenir la semaine prochaine, qu'on fasse un vrai témoignage de ton travail, si tu permets. Ouais. Ça Bah, avec m'intéresserait. plaisir, ouais. Avec Donc, plaisir. tous les samedis 20h, moi je suis là jusqu'à Salat al-Subh, jusqu'à la prière du matin. D'accord. OK. Nad, à toi l'honneur, le mot de la fin. Ben, le mot de la fin, ben voilà, Mouna, je savais pas le travail que tu faisais, je te dis bravo, parce que j'ai fait un peu le même, je le fais moins maintenant, parce que j'accompagnais justement les femmes victimes de violences aussi à une époque, parce que j'ai été présidente d'un comité NPNS, je sais pas si vous avez connu Ni pute ni soumise, voilà, les petites Oui. beurettes de Paris en action. Donc on a fait pousser plein de champignons en France moi j'étais plutôt du terrain plutôt que politique, mais j'ai participé à quelques assemblées avec la Fédération de Paris, etc. Bref, et puis bon, ben c'est vrai que moi je suis rentrée dans l'islam, j'ai été musulmane et je continuais quand même ce combat pour le droit des femmes et des enfants sans connaître mes textes. Et ben c'est depuis que j'ai apostasié que j'en ai pris connaissance. Et ben, le sentiment de culpabilité a été grandissant et je me suis retrouvée un peu bizarre, quoi, voilà, parce que même en étant dans cette religion, je continuais à mettre sur la place publique tout ce qui fâche, quoi, concernant les violences faites aux femmes et aux enfants. Et parallèlement à ça, avec mon étiquette de musulmane. Donc, waouh, j'ai même défendu mon prophète. Quelle horreur. Voilà, donc bah, c'est bien de faire ces débats et de continuer parce qu'au moins ça enlève une certaine ignorance à beaucoup de croyants et c'est super important. Et Alibaba, là, toujours au top, bon travail. Est-ce que tu Sachant penses que je mérite le titre Lion de Roubaix? Qu'est-ce que c'est que ça? Lion de Roubaix, je suis désolée, encore une ignorance.
Je veux pas te dire oui sans savoir ce que ça veut dire, quoi, tu vois? Mais je sais pas, c'est un titre, c'est comme le petit pédestre. Les petits pédestres, dont un au lion. Voilà, c'est un titre. Ouais, bah tu le mérites, même plus, même. Si c'est L'orphelin un de titre, quoi. Carmélide. Voilà, c'est un titre. Tu connais l'orphelin, c'est l'animal avec la queue au milieu du visage, là. Franchement, non. Je suis désolée. Non, non, t'inquiète, c'est des références à Camelot. Ah, mais Kaamelott, je suis pas du tout, j'ai jamais accroché, je sais pas pourquoi. Je suis désolée, je connais pas du tout Kaamelott. Je regarde jamais, en fait. T'inquiète. Mais Tu bon, faudrait devrais. peut-être que je m'y mette. Ouais, faudrait que je m'y Ouais. mette. On Tout se le monde fera en une parle. soirée. On se fera une soirée. Et toi, moi, tes enfants, tes chiens. On sera là, posés dans le canapé. On mangera des chips. Pourquoi Quoi, pas, c'est ma tout? foi? Mais qu'est-ce qui va pas? Tu fais la tronche ou quoi? C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips? Tu sais Qui, moi? que... Bah oui, Ouais, toi. youpi! Fallait que je percute, désolée. Bah oui. Non, mais vous savez, je vais vous prouver une chose ce soir. La femme n'a pas un demi-cerveau. Parce que depuis que je suis dans ton live, je suis dans mon live aussi, de l'autre côté. Ah oui, t'as deux cerveaux, toi. Et tu Ah, sais, j'étais activement dans le tien et dans le mien aussi. Et franchement, j'ai réussi à gérer. et Là, tu je me me prends pour félicite. une débile, Nad, mais j'avais pas compris que c'était toi, en fait, jusque-là, quand t'as longuement parlé. T'as vu? Je savais pas qui Ah, c'était, je pensais que c'était une la magie, personne, la mais magie de TikTok. purée. Bah du Et coup, salut si Nat. tu veux venir dans mon live, Riam, chez DS Alat, t'es la bienvenue. Après ce 6 Parce qu'on est en heures, route salut. là. Bon, on est fatigué, je crois. Bah, je Oh, vais pas faire mon mot moi, de la fin. franchement. Merci à tout le monde. Je vais me coucher. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne Alibaba, le sagesse d'Islam sur YouTube. Sur Twitter, je suis Bolb Bilal, B-O-L-B-B-I-L-A-L. Je crois que tout est dans ma description TikTok aussi. Si vous êtes apostat et que vous vous sentez seul, vous pouvez rejoindre le cercle des apostats. Donc c'est un groupe d'un millier d'apostats environ qui parlent entre eux, de toutes les religions, majoritairement musulmans, mais il y a aussi des juifs, des témoins de Jéhovah, des chrétiens, il y a aussi des athées qui soutiennent, il y a de tout, il y a de tout. Et ça vous permet de vous rendre compte que vous n'êtes pas seul à avoir quitté votre dogme. Parfois on se fait rejeter par tout le monde et c'est pas facile. N'oubliez pas que je fais ça avant tout pour la gloire et ensuite pour l'argent. Donc si vous êtes une femme, envoyez-moi des nudes par email. Et si vous êtes un homme, j'ai un Tipeee Alibaba. Voilà. Tambour, allez, Babal aussi. Et si vous avez mon bout, merci de me le signaler. Moi, le jour où j'aurai réussi, c'est le jour où j'ai reçu mes premiers nudes. Et j'espère que c'est pas un homme. C'est bon, tu vas commencer à me faire pitié, je vais t'en envoyer moi. Hein. C'est Non, bon. quand tu as pitié, ça compte pas. Non, non, non. Non, si t'as pitié, je ferme les yeux. Moi. Et je Mais ne tu sais mange que pas de maintenant, ce pain-là, serpent. avec la chirurgie esthétique, il y a moyen de te reconstruire ton petit bout de 3 cm. Hein. Mais pareil, c'est pas pareil. C'est pas le bout originel, tu vois. C'est pas le zob originel. Comment on dit? Le zob essentiel. Le zob du début. Pour revenir des- au-delà de ce consensus-là, de ces entre guillemets experts. On se comprend hein, sur le mot expert. Ah, pardon, excuse-moi. Ouais, Oh t'es là dans là, ton je suis une double. boulette. T'es dans- J'ai monté le son du téléphone qu'il fallait pas. C'est ça. C'était un bon moment. Parfait. N'importe. Bah, il y a Iblis qui s'énerve là. Ah. Bon, Nad, Désolé Ali Babal. tu me fais penser à Casus politiquement. C'est vrai? Casus? Mais qu'est-ce que j'ai à voir avec Casus? Rien en fait. C'est encore une citation Bah, de film, voilà. désolé. Je suis fatigué. ouais. En tout cas, je me suis un peu fait insulter ce soir et je dirais que le train de ces injures a roulé sur les rails de mon indifférence. Merci aussi à Casus, à l'Aposta Café, à Amir, à Clément Fraise. Je crois que personne d'autre est monté. Merci aux intervenants qui disaient des choses dégueulasses mais dans la bonne humeur. Et bonne nuit à tous. Bonne nuit à toi. Ouais.